Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente Meurtre au faux vaccin du Covid-19, une enquête d'Axel Vigneux. L'âge, parfois, confère certains privilèges. En ce mois de novembre 2023, Patrick O'Hara, un septuagénaire britannique à la retraite, reçoit une bonne nouvelle de l'Agence nationale pour la santé. Dans le cadre d'une campagne de vaccination contre le Covid, il a été tiré au sort pour bénéficier d'un service médical à domicile. En clair, là où d'autres devront se coltiner des heures d'attente à l'hôpital, il recevra tranquillement sa piqûre chez lui, dans son canapé. Le rendez-vous est fixé le 22 janvier 2024 à 10h du matin. Le jour dit, un infirmier se présente à la porte des O'Hara. C'est Jenny, l'épouse de Patrick, qui lui ouvre. L'homme porte des gants et un masque chirurgical. Il prélève tout d'abord des échantillons de sang et d'urine qu'il étiquette consciencieusement et place dans sa sacoche. Puis, il prépare le vaccin. Patrick l'interroge. J'ai eu mon dernier appel il y a 3 mois. C'est pas trop tôt pour le refaire? Non, au contraire. C'est le meilleur moyen de renforcer la protection contre le virus. Bien, on va y aller. Allez, vous pouvez relever la manche de votre bras, s'il vous plaît? Merci. Alors maintenant, je vais vous piquer. Voilà. Vous voyez, ça a pris que quelques secondes. Et maintenant, vous êtes tranquille pour un bon moment. Mais soudain, Patrick pousse un cri. Une violente douleur irradie son bras, de son épaule au poignet. Ah, mais ça fait un mal de chien, votre piqûre. Ça m'a jamais fait ça avec les autres. Vous vous êtes pas trompé de produit, quand même. Mais non, voyons, je suis un professionnel. Ça arrive parfois. Bon, excusez-moi, mais vous inquiétez pas. Ça va passer très vite. Sauf qu'après son départ, la douleur ne passe pas. Bien au contraire. Le bras reste engourdi et se met à gonfler. Des marques violacées apparaissent à l'endroit où le vaccin a été inoculé. Inquiète, Jenny décide de conduire son mari à l'hôpital. Le médecin qui l'examine aux urgences est déconcerté. Un vaccin, rappel du Covid ou autre, n'entraîne jamais une réaction pareille. L'état de Patrick O'Hara prend pourtant une tournure gravissime. Après les marques violacées, ce sont des cloques qui se forment sur son bras. Sa peau se couvre de brûlures, puis commence à se décomposer. Les médecins, stupéfaits, évoquent une fasciite nécrosante, un mal provoqué par des bactéries mangeuses de chair. Le bras de Patrick est comme atteint de gangrène, et rien ne semble en mesure d'enrayer la progression du mal. Dans les jours qui suivent, le malheureux subit plusieurs interventions chirurgicales, principalement des greffes de peau. En vain. Il ne reste bientôt plus qu'une solution, radicale, l'amputation. Hélas, une fois son bras gauche sectionné juste en dessous de l'épaule, Patrick n'échappe pas pour autant à son calvaire. On le place en soins intensifs, des craintes que la mystérieuse infection ne réapparaisse ailleurs dans son corps. Dans le même temps, la police ouvre une enquête, car les médecins sont formels. Écoutez, lieutenant, ce n'est pas un vaccin contre le Covid-19 qui a provoqué cette catastrophe. Nous penchons plutôt pour un vaccin maison, concocté par un médecin fou et injecté de manière intentionnelle. Vous avez des preuves de ce que vous avancez, docteur? Parce que ce sont des accusations graves. On parle de tentative de meurtre. Oui, nous avons des preuves, bien sûr. Ça a pris un peu de temps, mais nous avons fait de nouveaux prélèvements et nous avons trouvé des traces d'un produit chimique particulièrement corrosif et très inhabituel, l'iodométhane. Il s'agit donc bel et bien d'une tentative d'empoisonnement. Patrick et Jenny O'Hara n'ont a priori aucun ennemi. Ils se sont rencontrés au début des années 2000, alors qu'elle était déjà veuve et mère de 2 enfants nés à Hong Kong, son pays d'origine. Depuis, le couple mène une vie paisible dans une confortable maison au cœur de Newcastle. Alors, pourquoi le prétendu infirmier, qui s'est présenté chez eux sous la fausse identité de Raj Patel, a-t-il tendu ce piège à Patrick ? Car il ne s'agissait pas d'une quelconque tentative d'homicide, mais d'un crime d'une sophistication rare, longuement préparé
et prémédité. Le suspect, toutefois, ne tarde pas à être identifié par la police et arrêté. La surprise est totale. Il s'agit d'un membre de la famille, un certain Thomas Kwan, le fils que Jenny O'Hara a eu de son premier mari. Pourquoi Thomas Kwan, un médecin généraliste de 53 ans, marié, père d'un petit garçon, a-t-il voulu tuer son beau-père? Le mobile de l'affaire est purement crapuleux. En 2022, Jenny, sa mère, lui a annoncé qu'elle modifiait son testament afin de léguer à Patrick, son mari, la maison qu'elle possède à Newcastle. Thomas a beau gagner très confortablement sa vie, il a jugé cet affront intolérable. Du jour au lendemain, il a coupé les ponts avec sa mère et dirigé toute son énergie vers un seul et unique objectif, faire disparaître son encombrant beau-père. Kwan commence par potasser des manuels de concoction de poison, accessibles sur le Darknet et consultés principalement par des criminels. Après de minutieuses recherches, il jette finalement son dévolu sur l'iodométhane, un composé chimique dérivé du méthane qui se présente sous la forme d'un liquide incolore. On trouve cette solution dans de nombreux fongicides, herbicides, insecticides et autres désinfectants pour les sols. En bref, on a connu vaccin plus inoffensif pour la santé. Une fois le produit choisi et commandé sur Internet via une société bidon créée spécialement pour l'occasion, le machiavélique médecin passe à la suite de son plan. Il rédige une fausse lettre à l'entête du NHS, le National Health Service, le système de santé publique du Royaume-Uni, et fixe par la même occasion la date et l'heure de son crime. Ce sera le 22 janvier 2024 à 10h. Il ne lui reste plus qu'à se grimer pour ne pas être identifié par sa victime. Le jour J, Thomas Kwan quitte son domicile au volant de sa voiture, dont il a préalablement maquillé les plaques en se rendant à Newcastle, où il prend une chambre à l'hôtel Premier Inn. 2 heures après son arrivée, il ressort de l'établissement sous l'identité du prétendu Raj Patel, avec perruque, fausse barbe, moustache factice, lunettes et casquette. Par précaution, il porte aussi un masque anti-Covid qui dissimule la moitié de son visage. Les caméras de l'hôtel le filment en train de s'éloigner tranquillement, à pied, en direction de la maison de sa mère. Kwan arrive sur place à l'heure dite et sonne à la porte. Ni Jenny ni Patrick ne le reconnaissent sous ce déguisement. On connaît la suite. Depuis son arrestation 8 mois plus tôt, le médecin n'a cessé de nier l'évidence en dépit des preuves trouvées à son domicile. Un selfie de lui grimé en Raj Patel, un faux badge d'identité au nom de l'infirmier, sans parler des fioles de poison prêtes à l'emploi et autres notes de préparation. Le gendre diabolique avait également imaginé plusieurs plans B en cas d'échec, comme celui de faire livrer un panier de produits empoisonnés à son beau-père. Une lettre d'une fausse association caritative offrant à Patrick O'Hara des boissons et des repas a été découverte dans ses dossiers. Le 3 octobre 2024, le procès de Thomas Kwan s'est ouvert devant le tribunal de la Newcastle Crown Court. À l'audience, les enquêteurs révèlent que Kwan surveillait à distance sa mère et son beau-père à l'aide d'un ordinateur qu'il leur avait lui-même offert après l'avoir muni d'un logiciel espion. Il contrôlait surtout les transactions financières de Jenny, ce qui montre bien que ses motivations étaient essentiellement crapuleuses. Étaient-elles logiques et rationnelles? C'est une autre affaire. On l'a dit, Thomas Kwan, en sa qualité de médecin généraliste, gagnait très bien sa vie. Quelque temps avant son arrestation, il venait d'ailleurs de faire une offre pour acquérir une luxueuse maison dans le sud de l'Angleterre. Un bien estimé à 2 millions de livres sterling. Victime de cette cupidité irrationnelle, Patrick O'Hara a trouvé le courage de venir témoigner face à son bourreau. Même si à 72 ans, il se remet difficilement de cette affaire. Quand la police est venue m'annoncer que j'avais été empoisonné par mon beau-fils, j'ai d'abord refusé de le croire. Mais ma vie a été brisée par Thomas. Je lui pardonnerai jamais. Et comment vous sentez-vous aujourd'hui, monsieur O'Hara?
Aujourd'hui, j'ai perdu un bras et je souffre d'une fatigue extrême. J'ai l'impression d'être descendu en enfer et d'être revenu plus brisé que jamais. Je ne suis plus que l'ombre de moi-même, une coquille vide. Patrick O'Hara a survécu en effet, mais à quel prix? Le couple qu'il formait depuis plus de 20 ans avec Jenny n'a pas résisté à la tempête qui s'est abattue sur eux. Tous les deux sont aujourd'hui séparés. En plus des séquelles physiques, Patrick O'Hara souffre également d'un syndrome de choc post-traumatique grave. La condamnation à 31 ans de réclusion de son ex-beau-fils, prononcée le mercredi 6 novembre 2024, ne suffira sans doute pas à soulager sa douleur. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.